Voilà, c'est le cours sur la paracha Shlach Lecha. Donc on me l'a demandé dans plusieurs endroits. Alors ici, je profite d'être au Bet Midrash Bet Yosef Chaim à Givat Shmuel, dans le miklat du Bet Midrash, pour pouvoir tranquillement partager avec vous ce moment de Torah. Paracha Shlach Lecha, c'est une paracha à laquelle on est tous très attachés. Il y a énormément de sujets. Il va y avoir deux aspects dans le cours. Je vais d'abord me centrer sur ce que je veux transmettre en priorité. Donc, tout le monde connaît cette paracha Shlach Lecha qui commence par l'affaire des Meraglim. Donc il y a cet ordre d'Hachem à Moshe et de Moshe au chef du peuple de désigner des représentants, alors on dit des Meraglim, des explorateurs, qui doivent faire un rapport sur Eretz Israël, voir comment est le pays, comment sont les gens, comment sont les villes. Et les explorateurs et revenir avec des fruits du pays pour montrer combien la terre est belle. Les explorateurs reviennent, finalement ils montent, ils s'acquittent de leur mission objectivement, au sens où ils ramènent les fruits qui montrent la beauté de la terre, ils disent sa beauté, mais ils réussissent à décourager Israël. Et c'est vrai que cette terre, elle est belle, c'est vrai qu'elle a des fruits magnifiques, mais elle est imprenable. Elle est imprenable. Elle est habitée par des peuples très forts. Il y a encore des géants. Il y a des villes fortifiées, imprenables. Et on ne pourra pas. Lo nuchalla. On ne pourra pas. Et ce découragement va faire que les Bnei Israël vont pleurer toute la nuit et ils vont dire Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim pour nous faire mourir dans le désert, on aurait mieux fait de rester dans Mitzrayim. Et c'est une crise de confiance énorme en Hachem, en Moshe. Cette crise va entraîner quelque chose de terrible, c'est-à-dire la décision d'Hachem, qui est la décision, j'allais dire, la plus sévère qui puisse être, c'est de prendre quelqu'un à ses propres mots. Vous plaignez d'entrer en Eretz Israël, eh bien, vous serez condamné à ne pas y rentrer. Et non seulement à ne pas y rentrer, mais à attendre l'âge de 60 ans dans le désert. Donc, pour ceux qui ont 20 ans, ça va être 40 ans d'attente. Pour ceux qui ont plus, ça sera moins. Et seule la génération suivante, qui a grandi dans le désert, pourra rentrer en Eretz Israël. Et donc, c'est une catastrophe. C'est tout le projet de la sortie d'Égypte avec Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velagarti, Veveti, qui finit par Veveti, je vous ferai rentrer dans le pays, qui s'effondre. C'est une crise terrible. Et alors, on dit vraiment, cette génération-là, ils ont fauté terriblement. Avec tous les miracles qu'Hachem a fait pour eux, c'est les miracles de la sortie d'Égypte, c'est les miracles du don de la Torah, c'est le miracle de la survie dans le désert avec l'eau, la manne, les nuées de gloire. Et malgré tout, ils sont là à perdre courage.
perdre courage, c'est terrible. Mais c'est là où je voudrais aborder le deuxième aspect. Cette génération s'appelle, donc il y a d'ailleurs une marque dans la main, c'est Dor Midbar, Haïm Yeshlaim Chelek L'Olam Haba. Le fait qu'ils avaient un droit d'entrée en Eretz Israël qui leur a été retiré, c'est ce que le Maharal explique, cette non-entrée en Eretz Israël, c'est une symbolique de non-entrée dans le Olam Haemet, dans Eretz HaChaim, dans l'éternité. Et donc c'est une discussion dans la Gemara. Mais par ailleurs, cette génération des A est aussi appelée Dordéa, la génération de la connaissance. Et là, je voudrais insister sur un point essentiel. Et pour ce faire, je vais vous parler de la planète Proxima du Centaure. Il y a toujours, encore maintenant, c'est revenu très à la mode, de chercher des solutions pour l'humanité en pensant que la Terre devient tellement polluée, tellement peuplée aussi, qu'il faut trouver une autre planète. Alors je vous parle d'un projet, maintenant on relance ces idées-là, mais pour le moment elles n'ont absolument rien de réaliste. Et il y avait dans les années 60 un projet de la NASA qui avait été présenté et qui était techniquement jouable. C'était fait dans les années 70, parallèlement aux Américains qui ont réussi à aller sur la Lune, l'idée qu'on pourrait coloniser une planète. Et alors, ils ont vérifié les aspects techniques de la chose, les aspects financiers, tous les types d'aspects, et ce sont les psychologues qui ont dit votre projet, il n'est pas tenable. Pour une raison simple, c'est que la planète qui leur paraissait la plus favorable, d'après les études qu'on avait, c'était donc Alpha ou Proxima du Centaure. Elle est à 4,2 années-lumière de la Terre. Donc c'est une distance que là, ça veut dire quoi 4,2 années-lumière? Ça veut dire le temps, la distance que la lumière qui fait 300 000 km/s parcourt pendant 4 années. Alors pour vous donner, la lumière avance à 300 000 km/s. Donc un véhicule qui irait à 3 km/s, c'est-à-dire 1/100 de la vitesse de la lumière, 3 km/s, c'est déjà énorme, ça ferait du 10 000 km/h. Un véhicule qui irait, allez, soyons optimistes, on n'a pas encore ça, un véhicule qui irait à 10% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km/s, 30 000 km/s, ça serait inimaginable. Et même si on avait ça, on mettrait 40 ans. Et donc, disent les psychologues, d'après toutes les projections, il faut au moins 2 ou 3 générations pour arriver sur la nouvelle planète. Et là, on arrive à quelque chose qui, du point de vue technique, est peut-être possible. Mais il faut imaginer donc une population qui dure très très longtemps dans le vaisseau, qui se reproduit dans le vaisseau, qui se nourrit et qui a des enfants et qui a peut-être encore une deuxième génération. Et la génération du départ qui sait qu'elle va mourir et qu'elle ne verra pas la destination, elle n'ira pas jusqu'au bout du voyage. Et s'il y a une génération intermédiaire qui n'a même pas le point de départ et qui n'a pas le point d'arrivée, il va y avoir une telle crise que même si au départ ils sont conscients de tout ça et qu'ils veulent y aller, les crises intérieures que va provoquer ce huis clos et cette impression d'impasse vont être telles qu'il va y avoir une explosion interne. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le peuple juif dans le désert est dans cette situation. La génération du désert, quand ils apprennent qu'ils vont traîner dans le désert, ils vont traîner, le texte est terrible, vos cadavres vont tourner dans le désert, donc ils se voient comme des morts, condamnés à mort, à mourir dans le désert. Cette situation-là, elle est une situation de crise terrible. Ce qui explique d'ailleurs les révoltes qui vont avoir lieu après, comme la révolte de Korah,
comme la tentation permanente de retourner en Mitzrayim, c'est-à-dire un sentiment d'impasse énorme. Si les Israël s'étaient laissés gagner à cette idée-là, qui est une idée tellement naturelle que, encore une fois, les projets d'aller sur les planètes lointaines ont été exclus à cause de ça, les Israël n'existeraient plus, on ne serait pas là. Il y a dans le fait qu'Israël existe aujourd'hui, que le peuple juif existe aujourd'hui, il y a cette capacité à surmonter quelque chose qui est énorme, qui est, j'allais dire, antinaturel. L'idée qu'on est dans une impasse dont on ne sortira pas, et malgré tout, on s'accroche à l'éternel parce que nous ne sommes pas tout Israël. Israël, c'est le Netzach Israël, c'est l'éternité d'Israël. Et cette capacité que cette génération, elle a eue, malgré cette impasse, de transmettre le projet de la sortie de Misraïm, du don de la Torah, de l'entrée en Eretz Israël, envers et contre tout, a fait que la génération suivante a pu rentrer en Eretz Israël, a pu accomplir le projet. Si c'était laissé aller, je dis même pas au désespoir, un sentiment naturel que c'est une impasse et que ça n'a pas de sens, il n'y aurait pas de peuple juif. Ceci est vrai, pas simplement pour la génération du désert. Je pense qu'on peut penser à ça. Maintenant, on est dans une période troublée. On a connu des périodes troublées beaucoup plus terribles. Et il faut penser à nos ancêtres, aux générations qui obstinément, envers et contre tout, plongés dans la galoute, souvent la plus noire, la plus douloureuse, ont tenu à faire passer cette vocation d'Israël envers et contre tout. Je dis toujours qu'il y a un texte de Voltaire, j'en ai déjà parlé, il y a ce qu'on appelle les écrits antisémites de Voltaire. Alors moi, je m'étais intéressé parce que Voltaire, c'est par ailleurs un très grand penseur, il a joué un rôle essentiel, et puis normalement, c'est quelqu'un qui a combattu pour la liberté du culte, il a vraiment engagé sa vie dans l'affaire de ce protestant qui avait été accusé de façon injuste. Il était très très courageux. Et comment ça se fait qu'il y a des phrases vraiment pas belles sur le peuple juif? Alors il dit la chose suivante. Dans une de ses lettres, il dit la chose suivante. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un penseur, aussi grand soit-il, il est imbibé des pensées de son époque. Et il faut vraiment être exceptionnel pour s'arracher aux préjugés de son époque. Mais là, sur cette question d'antisémitisme, il a une phrase. Et il dit, oui, je leur en veux aux Juifs, parce que je suis allé les voir. Et je leur ai dit, c'est vrai que les gens sont injustes avec vous, c'est vrai qu'ils vous font une vie difficile, ils manifestent de la haine. Mais vous aussi, vous y mettez pas du vôtre. Vous vivez avec eux et vous restez distants. Vous refusez de manger avec eux, vous refusez de boire avec eux, vous refusez de vous marier avec eux. Alors, vous cultivez cette distance devient de la haine. Et alors il dit, je leur dis ça parce que je veux leur venir en aide. Et eux me répondent des choses insensées. Ils me disent, dit Voltaire, ils me disent, mais non, nous restons un peuple à part parce que nous avons la promesse un jour de retourner dans notre pays, dans le pays d'Israël. Et là, Voltaire, il s'indigne. Il dit, mais moi, je leur parle les paroles raisonnables et eux s'enferment dans des illusions. Alors, c'est une secte. Ils se coupent des autres en rêvant un retour dans une patrie qu'ils n'ont pas connue et qui n'est d'ailleurs plus habitable. Parce que les rapports qu'on a eus, il y a eu, ça c'est aussi une petite parenthèse pour notre conflit avec les Palestiniens, il y a eu des rapports célèbres de voyageurs qui ont décrit la terre de Palestine, qu'on appelait la terre sainte, qui est devenue une terre maudite, une terre où rien ne pousse, où personne ne peut vivre. Il y a juste des nomades qui
qui circulent là-bas, mais c'est une terre invivable. Et alors il dit, et eux, ils sont là, ils vivent, ils ont, malgré toutes les difficultés, ils ont une vie, ils assurent leur survie matérielle et alimentaire. C'est complètement délirant. Alors c'est une secte, les Juifs finalement, c'est une secte enfermée dans un rêve inconsistant. Et au nom de ce rêve inconsistant, ils se coupent des autres et ils sont générateurs de haine. Voilà si vous voulez, le regard d'un homme intelligent sur l'impasse dans laquelle sont les Juifs d'Europe et l'obstination qu'ils ont à se maintenir dans la promesse, dans l'éternité d'Israël. Alors cet exemple-là, de toutes les générations, on le tire de la génération du désert, parce qu'il n'y a pas eu plus exemplaire d'une situation d'impasse que la situation du désert, où vous êtes condamné à mourir dans le désert. Et malgré tout, la force d'Israël, à chaque difficulté, c'est de trouver, de se rattacher à l'éternité d'Israël. Alors ça, c'est la première partie du cours. La deuxième, c'est celle qu'on essaie de faire de temps en temps, de suivre le Sefer HaChinuch. Alors voilà, Bernard, Merci. Alors, le Sefer HaChinuch, il nous dit que dans la Parashat Shlach Lecha, il y a 3 mitzvot. 2 mitzvot assez et une mitzvah lo ta'aseh. Alors, on va essayer de les parcourir rapidement. La première mitzvah assez, c'est la mitzvah de Chala, qui apparaît juste après l'affaire des explorateurs. Donc ça, c'est aussi très étonnant. Après avoir dit aux Israéliens qui ne rentrent pas en Israël, la Torah commence, et quand vous rentrerez dans le pays, voilà la mitzvah de Chala. Alors regardez le Sefer HaChinuch. La friche Chala mikol harissa veliten nota la Kohen. C'est une mitzvah de donner donc de la pâte au Kohen. Chez les mains, Reshit harisotchem Chala tarimu teruma. V'darshu razal Reshit harisotchem. Le début de votre production en fait de pain, que des haïsatrem, de vos pâtes. Ve'issa tamidba aïta omer. Et qu'est-ce que c'est la quantité sur laquelle à partir de laquelle on a une obligation de prélever la chala? C'est la quantité d'un omer. C'était la même quantité d'ailleurs de manne qui tombait pour chacun dans le désert. On considère qu'avec un omer, alors un omer, c'est-à-dire le 10e du néfa, en gros entre 1,2 kg et 1,6 kg de farine selon le shittot, on a de quoi se nourrir pour une personne. Réchit harisotchem. Vers Omer Asirit Efaou va Efa Shtosheit. Bon. Donc là, on te dit si en fin de compte, le témoin il vient. C'est le chiour, c'est la dimension, c'est la mesure, c'est un volume, en fait, c'est pas un poids, c'est un volume de farine qui, mélangé avec de l'eau, crée un chiour de chala. Mishorché à mitzvah. Donc le chinour donne une première définition rapide à la mitzvah. Il donne la racine de la mitzvah, c'est ce qu'il cherche dans tout Sefer HaChinuch. Qu'est-ce que cette mitzvah doit faire avancer chez nous? Le fiche Yoto shel Adam bamezonot, puisqu'un homme il vit de nourriture, Rov haolam nichyu belechem. Et la plupart des hommes se nourrissent de pain. Ratza makom le zakenu bemitzvah temidit belachmenu. La Torah a voulu qu'avec notre pain, on accomplisse une mitzvah permanente. Que chez Tanu Abracha, Bo Aliede à mitzvah, un kabel base de benachenu, afin que la bracha, la bénédiction d'Hachem s'installe sur notre nourriture à nous et qu'on ait du mérite. Et de cette façon, notre nourriture même, c'est-à-dire ce qu'on va manger qui va rester après le prélèvement, va nous nourrir matériellement et spirituellement. Pour que la nourriture ne soit pas qu'une nourriture matérielle, il faut cette dimension de goût.
de dons. Gam le ma'an yichyubo mesharte Hashem. Et la fonction, on va dire, économique, c'est que ça garantisse la survie de ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, Aoskin Tamid Ba'avodato Ve'em Kohanim, de façon à garantir que ces Kohanim qui n'ont pas eu de terre puissent vivre. Il faut qu'ils aient du pain. Et donc, en donnant cette mitzvah de Chala, on leur donne du pain. C'est-à-dire, on a d'autres choses. On a la Trouma et le Maaser. Mais là, on a, si vous voulez, un produit fini qui est là. Donc, les Kohanim vont avoir une source de pain. Avec cette source de pain, ils peuvent faire leur avoda mibli yegia klal, sans fatigue, sans peine. Et il faut comprendre que quand on dit le besoin que les Kohanim soient nourris, en fait, il faut comprendre que le système était que les Kohanim, parce que finalement les Kohanim étaient 2 semaines au Beth Amikdash. On va dire, s'ils sont 2 semaines au Beth Amikdash, il reste du temps pour travailler. Ouais. Mais le reste du temps, c'était les Mechanchim, c'était les Morim du Klal Israël. Donc ils étaient là, ils apportaient, on va dire, même du conseil, puisqu'ils étaient Ben Ish le Ishto, Ben Adam Lachavero, ils étaient là à réparer les tensions, à répondre aux questions d'Alacha, à enseigner la Torah, et c'était un travail en fait à plein temps. Et le travail au Beth Amikdash était quelque chose d'exemplaire qui rassemblait tout Israël. Parce qu'avec la trouma, les 2% qu'ils ont de la récolte, il y a beaucoup de fatigue. La viratvoua, la kivra, il faut récupérer la tvoua, il faut la vanner, il faut la moudre. Avalkan, yavor ukam lahem belitzar. C'est quelque chose d'immédiatement consommable. Venoeget bischarim ou binkevot. Cette mitzvah, ça c'est aussi un petit truc, la mitzvah de Chala ne concerne pas que les femmes, elle concerne tout le monde. Mais les Eretz Israël bilvad mideoraita. Elle n'est d'oraita que en Eretz Israël. Chez Nehema, beochlam minechem haaretz. C'est marqué dans le texte de la Torah, kitavo el haaretz, etc. Beochlam minechem haaretz, quand vous mangerez le pain du pays, donc vous mangez le pain du pays, vous pensez au Kohen et vous lui donnez la chala. Vedavka bizman shekol Israël sham kolomar rubam. La condition pour que ce soit minatora, il faut que le robe du peuple juif soit sur place. Pourquoi? Puisque c'est là qu'elle a sa dimension, toutes ses dimensions. Pas uniquement la dimension de don et de générosité, mais que c'est une organisation de tout le peuple face au Kohanim. Quand on le fait aujourd'hui, elle ne fonctionne pas comme ça, elle est plutôt symbolique. Quand il y a tout le peuple juif sur sa terre et qu'il y a vraiment des gens qui en dépendent, ça devient d'oraita. Ou midi vrai sofri, la friche chala bechutz laaretz. C'est une takanat rachamim que même en chutz laaretz, on prélève la chala. Kedé shelo tishakach torat chala d'Israël. Afin que la notion de chala ne disparaît pas d'Israël. Ça, c'est des mots. On voit ici que le Sefer Achenu, on a déjà dit une fois qu'on ne sait pas qui c'est parce qu'il n'a pas mis son nom. On pense que c'est Rabbi Aaron Alevi, un élève du Ramban. Ce qui est sûr, c'est un élève du Ramban, mais cette phrase-là, elle est typique du Ramban. Les mitzvot en chutz laaretz, elles sont une manière de ne pas nous faire oublier ce que peut être la Torah pleinement en Eretz Israël. Alors là, vraiment, la mitzvah chala, qui est mitzvah tuya baretz, elle devrait se faire en Eretz Israël, mais on l'importe en chutz laaretz pour que le peuple juif ne se détache pas de ce grand projet. C'est ça la crainte. Le point de démarrage, c'est ça la crainte, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on ne prélève qu'un kazaït. Voilà. Après, vous avez la deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de tzitzit. Alors bon, il y a au départ la présentation d'un mitzvah.
Shoraché Tu mitzvah. vas après du nombre de lignes dans l'autre. Nigla bakatouv. La fonction de la mitzvah, elle est marquée clairement. Il te dit. En général, la Torah ne dit pas la fonction des mitzvot. Là, ici, elle dit Chez le man, Niskor, Kol mitzvot Hashem Tami. Afin qu'on se rappelle de toutes les mitzvot en permanence. Usraktem et Kol mitzvot Hashem Tami. Il doit laisser absolument une ligne de vide. Mais en davar baolam yoter tov le zikaron que mon oseh chotam adonav kavua biksuto asher chatemot tamid. Vena velibo alav kol hayom. Il n'y a rien de plus puissant qu'un message de celui à qui tu appartiens qui tient sur ton vêtement. Et alors là, il va être particulièrement. וזהו שנאמר, כתוב וזכרתם את כל מידות השם ועשיתם אותם. ואמרו זיכרונם לברכה, כי מידת ציצית תרמוז את תרי"ג מצוות. Et les Chazal nous disent que tzitzit, ça fait une signalisation 613 mitzvot, puisque la graphie de tzitzit c'est 600, et il faut rajouter les 8 fils, et les 5 nœuds, ça fait 613. Ve'od Omer li libi, regardez, c'est très touchant, il dit, moi, mon cœur me dit, c'est libre quoi, ici pas un texte. שיש בו רמז וזיכרון שגופו של אדם ונפשו הכל השם ברוך הוא. Ça vient dire à l'être humain qu'il est entièrement, il appartient complètement à Hachem. Qui a la vanne, remez la gouf sur Minaretz, le blanc, c'est symbole de ce qui est terrestre, que les shkecham de Rabbi Eliezer, Haaretz Mechan Yored, Mishelek Shetachat Kisei HaKavod, la terre a son source de la neige qui est sous le Kisei HaKavod. Donc l'origine du monde, avant qu'Hachem crée le monde, il y avait Akadosh Baruch Hu qui régnait sur son trône. De son trône, il y a quelque chose qui est l'origine du monde, qui est appelé dans le langage des prophètes Sheleg. Et donc, du coup, la terre est appelée blanc, et le blanc des tzitzit rappelle le côté terrestre, le côté matériel de l'homme. Le routine, remez à la gouffe, qu'il y a un omram qui tchila b'viata gouffe ou qu'il y a un routine. Alors, l'homme, les membres de l'homme ressemblent à des fils, en fait. Ses bras, ses pieds. La trélette, le trélette dont l'aspect ressemble au ciel, il est la dimension d'âme de l'homme. Chez Imina Edionim, qui a une origine dans Velazer Ramzou Beomran, c'est ce que nous mettons. Manishtana Trelet Mikol Minetivoni. Pourquoi Dafka le Trelet? Le bleu azur. Déjà Trelet Domelaya, parce que le Trelet ressemble à la mer. Vayam Domela Rakia, et la mer ressemble au ciel. La Rakia Domela Kisakavol. Donc le bleu renvoie à quelque chose de Shamaïmi, de céleste. Et donc, il dit lui-même, il me semble qu'on est en train de nous dire, en regardant les tzitzit, pas simplement qu'on se rappelle les 613 mitzvot, on se rappelle de la constitution d'être humain, qui est en fait une production terrestre et céleste, et dont l'origine profonde est céleste. Voilà, ça c'est la deuxième mitzvah. Et puis la troisième, c'est une mitzvah lo ta'aseh. Shelo la tour acharei machshavot halev ureiyat ha'einayim. Ne pas suivre les pensées du cœur et les visions des yeux. עניין לאו זה שנמנעו שלא נייחד מחשבותינו לחשוב בדעות שהן הפך הדת שהתורה בנויה עליו, ne pas
fixer sa pensée sur des choses qui sont opposées à la Torah. Chez Charles Avo Mitorkar les minutes, qui peuvent amener l'homme à l'hérésie, à s'éloigner d'Hachem. Et là, il y a allé à Libo Ruach Larchov Botam Deot Araim. Et si un homme se sent envahi de Marchevot Raim, de pensées mauvaises, qu'il aille étudier la Torah. Uchemoken shelo yirdof adam acharim areinav. Michlazé shelo yirdof acharei tavat olam, qui ne s'habitue pas à désirer toutes les choses du monde, c'est comme ça que l'être humain se perd, se prostitue. On sait la puissance des images sur nos personnes et tout celui qui doute de la puissance des images, il n'a qu'à voir combien les sociétés investissent dans la publicité pour comprendre que c'est quelque chose qui marche très fort. J'avais lu une étude d'un Rav qui avait fait un cours sur justement Akina Atava Vakavod Motsin et Adam Naolam, la jalousie, le désir et l'orgueil font sortir l'homme du monde. Et dit, si vous examinez, il n'y a pas une publicité qui n'a pas au moins un de ces trois éléments. Ou bien elles font jaillir l'idée que c'est pas juste des os, ils ont, je sais pas. Ou bien c'est carrément de l'ordre du désir, il faut automatiquement qu'il y ait une belle femme qui soit à côté de la voiture, l'objet qu'on achète. Ou bien de l'orgueil, quelque chose qui te fasse sentir que grâce à ça, tu as un statut, tu as de l'importance, et tu te sens obligé d'acheter le dernier portable, le dernier produit à marque, et motinet adamina olam, puisque ça épuise l'homme, et ça lui fait perdre sa vie. Alors ça, c'était la définition de mitzvah. Shorshei ha-mitzvah ki bazeh yishmor ha'adam mechato l'Hashem kol yamav. C'est une manière donc de s'éloigner de la faute. La mitzvah azot bemet yesod gadol badat, qui a marchavot haraot, avot atuma. Les marchavot haraot, c'est avot atuma, c'est l'origine de la touma. C'est l'origine de l'impureté, c'est ce qui nous fait. Vamaasim yaldeen. Les actions sont le produit, sont les enfants des marchavot. Donc le travail de base, c'est de savoir qu'est-ce qui m'intéresse. On va dire. Dis-moi à quoi tu rêves, dis-moi ce qui t'intéresse, et après on va voir ce qu'on fait. Ça sera le produit de cette chose-là. Donc, si jamais un homme mourait, il n'y aurait pas d'enfant. Donc, comme la marchavot, c'est les avot, si on coupe, s'il n'y a pas de désir mauvais, de pensée mauvaise qui obsède l'homme, de pensée de jouissance permanente, de pensée de haine et de convoitise, eh bien la délinquance, les midot raot n'arrivent pas. Et alors c'est son leitmotiv, il dit, mais c'est vrai qu'il pourrait te dire, bon ben très bien, alors j'ai compris que je dois pas penser à n'importe quoi, pourquoi en faire une mitzvah? Il dit parce que pour faire entrer quelque chose dans l'existence, il faut lui donner sa place. Ça ne fonctionne pas comme ça en disant simplement, mais je compte sur moi, j'ai des pensées positives. Un homme, il est habité par ce qu'il voit, il est habité par les envies, il y a un travail à faire là-dessus. Dîner mitzvah. C'est une mitzvah qui est universelle, enfin partout dans le monde et elle concerne tout le monde. Et qui le fait glisser, l'amène chez alors soit les hérétiques, soit les gens qui vont vers le chaos. Gravement, il va avoir une vie amère.
Et celui qui se laisse envahir de toutes les envies du monde, qui veut simplement accumuler les jouissances, sans penser au bien, ben il a transgressé. C'est un lave sur lequel il n'y a pas de sanction, puisqu'il se passe dans le cœur. Voilà, j'arrête là. Shavuot Tov.